Mon gendre a essayé de voler ma ferme de 2 millions de dollars à la réception de mariage de ma fille. Je suis Galvin Taylor. Ce qui s'est passé ensuite a détruit sa carrière, son mariage et sa liberté. Oui. Harper pensait avoir trouvé la victime parfaite. Un simple fermier de l'Iowa, âgé de 63 ans, qui gère près de 3 millions d'actifs sans aide professionnelle. Kyle a passé 8 mois à convaincre ma fille Rowana que son père était trop confus pour gérer des finances complexes. Ce soir, c'était son gros salaire. Kyle a apporté de faux documents juridiques, un faux notaire, et 200 témoins pour me forcer à signer tout ce que j'avais construit. Ce que Kyle ne savait pas, je suis un expert comptable à la retraite de Fortune 500 qui enquêtait sur son opération de maltraitance des aînés depuis 4 mois. L'enregistrement que j'ai joué à la réception, la voix de Kyle discutant de ses 2 millions de dollars de salaire du vieil homme qui ne lit pas les beaux caractères. Ce n'était que le début. Au moment où l'inspecteur Foster a emmené Kyle en menottes, nous avions découvert une entreprise criminelle qui avait volé 15 millions de dollars à des victimes âgées dans 3 États. Kyle m'a appelé un simple fermier qui avait besoin de conseils professionnels. Il s'avère que ce simple fermier savait exactement comment détruire les prédateurs professionnels. Vous voulez voir comment une stratégie tranquille peut démolir l'arrogance forte? Appuyez sur ce bouton d'abonnement. J'ai plus d'histoires sur des gens qui ont appris la manière difficile de sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur la plus chère de votre vie. Voici comment le mariage parfait de ma fille est devenu le cauchemar parfait de Kyle Harper. Laisse-moi remonter 8 mois. C'est là que Kyle Harper est entré dans ma vie. Arme dans bras avec ma fille Rowana au dîner du dimanche. 35 ans. Monsieur Sharp, de l'université de l'Iowa, pendant son bureau du centre-ville de Des Moines, associé chez Harper & Associates, spécialisé dans ce qu'il a appelé le droit des aînés. Comme il l'a dit, vous penseriez qu'il était une sorte de saint-aidant à confondre les vieux. Dès le premier jour, Kyle m'a parlé comme si j'étais malentendant. Lentement, fort. Galvin, comment allez-vous aujourd'hui? Comme si j'avais 90 ans au lieu de 63. Rowana l'a mangé. Papa, Kyle s'étend de choses sur la planification successorale. Tu devrais vraiment l'écouter. Kyle me tapotait l'épaule. Rowana a raison, Galvin. Vous êtes un homme simple qui a construit quelque chose de beau ici. Mais gérer une opération de 2,1 millions de dollars, cela nécessite une expertise professionnelle. Un homme simple. Il l'a dit au moins une fois chaque visite. Pendant le dîner de Thanksgiving, Kyle a commencé sa campagne avec sérieux. Galvin, j'ai réfléchi à votre situation. 920 acres et beaucoup de responsabilités pour quelqu'un de votre âge. Je me débrouille bien, j'ai dit, coupez ma dinde. Bien sûr que si. Mais pensez aux implications fiscales, aux risques de responsabilité. Que arrive-t-il si quelque chose t'arrive? Kyle s'est penché vers l'avant. Rowana hériterait d'un cauchemar de problèmes de probité. Rowana a hurlé. Papa, peut-être que Kyle a raison. J'ai réfléchi, Kyle a continué. Nous devrions établir une confiance familiale, une gestion professionnelle. Je pourrais servir de fiduciaire. Enlève tout ce fardeau de tes épaules. Je n'arrêtais pas de mâcher. Je vais y réfléchir. Mais Kyle n'avait pas fini. Chaque visite a apporté de nouvelles pressions, de nouvelles raisons pour lesquelles un simple fermier comme moi avait besoin de son aide. Galvin, tu sais à quoi servent tes futurs maïs? Le marché du soja est volatile. Vous avez besoin d'une surveillance professionnelle. Le jour du nouvel an. J'ai regardé tes impôts fonciers, Galvin. Vous payez beaucoup trop. Avec une bonne structure juridique, je pourrais vous sauver 50 000 par an. La Saint-Valentin. Rowana m'a montré votre volonté, Galvin. C'est un désordre. Une page. Ça ne tiendra pas. Votre fille pourrait tout perdre. Chaque fois que Rowana le soutenait, papa, Kyle essaie juste d'aider. Mais c'est la façon dont la famille de Kyle m'a traité qui m'a vraiment piqué. Le dîner de Pâques chez eux était comme marcher dans la salle de conférence d'un cabinet d'avocats. Le père de Kyle, associé principal, sa mère, juge à la retraite, son frère, avocat de la Société pour les finances principales. Ils m'ont parlé comme si j'étais pas là. Kyle fait un travail important, dit sa mère, en aidant les gens qui ne peuvent pas s'en sortir. Son père a hurlé. La loi sur les anciens est tellement nécessaire. Ces gens ont bâti la richesse, mais n'ont pas la sophistication pour la protéger. Ces gens, j'étais assis là. Kyle traduisait tout pour moi,
parlant lentement. Il parle de stratégie fiscale, Galvin. Des trucs complexes. Rien à craindre. Le point de rupture est arrivé en mars. Kyle a apporté des documents au dîner du dimanche. Des papiers juridiques épais dans un portefeuille en cuir. J'ai pris la liberté de rédiger des documents de confiance préliminaires. Il a annoncé. Juste pour te montrer de quoi on parle, Galvin. J'ai regardé la première page. Confiance de famille irrévocable. Le donneur Galvin Taylor. Le syndic Kyle Harper. Cela me donne toute autorité pour gérer la ferme, Kyle a expliqué comme il parlait à un enfant. Vendre des colis au besoin, réinvestir les produits, prendre toutes les décisions compliquées. Qu'y a-t-il dedans pour toi? J'ai demandé. Kyle a souri. Juste la satisfaction d'aider la famille, Galvin. Bien qu'il y ait des frais de syndic standard, 2% par année. Très raisonnable. 2% des 2 millions étaient de 40 000 $ par année pour la vie. J'ai besoin de temps pour réfléchir. L'expression de Kyle s'est légèrement serrée. Bien sûr, mais Galvin, le temps, c'est de l'argent dans la planification successorale. Plus vous attendez, plus les choses deviennent compliquées. Après leur départ, je me suis assis sur mon Porsche, regardant ces 920 acres. 4 générations de tailleurs avaient travaillé cette terre. Je l'avais construit à partir des 40 acres que mon grand-père m'avait laissés. Kyle pensait que j'étais juste un simple fermier qui avait de la chance dans la richesse. Il ne savait pas que j'avais passé 30 ans comme CPA avant de rentrer à la ferme. Auditer entreprises Fortune 500, en savait plus sur la manipulation financière qu'il n'en avait appris à l'école de droit. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Si Kyle voulait jouer, je jouerais avec, mais j'allais découvrir avec qui j'avais affaire. Le lendemain matin, j'ai appelé un détective privé à Des Moines. J'ai besoin que tu cherches quelqu'un pour moi. Kyle Harper, avocat. Je veux tout savoir. Tu veux que je creuse? Elle a demandé. Assez profond pour savoir s'il a déjà fait ça. Ce qu'elle a trouvé changerait tout. Mais Kyle ne le savait pas encore. Il pensait que j'étais là où il me voulait. Un vieux fermier trop simple pour voir à travers son plan. Il allait apprendre à quel point il avait tort. Laissez-moi vous dire ce qui était en jeu ici. Ce n'était pas que de l'argent. 920 acres de terres agricoles de l'Iowa. Un sol noir si riche que tu peux tout cultiver. Le maïs donne en moyenne 180 boisseaux par acre. Les sojas frappent 65 boisseaux. Valeur marchande actuelle, 2,1 millions de $. Mais ce n'était que la terre. Ajouté dans les bacs à grains, l'équipement John Deere, la ferme mon arrière-grand-père construite en 1923, mes polices d'assurance vie, les comptes de retraite, les droits miniers que j'avais accumulés sur 40 ans. Kyle se positionnait pour contrôler près de 3 millions de $ d'actifs, et avec moi comme donneur d'une confiance irrévocable, je n'aurais pas le pouvoir de l'arrêter. Les documents juridiques qu'il m'avait montrés étaient habilement écrits. Une fois que j'ai signé, Kyle a pu vendre des colis au profit de la famille, louer du terrain à celui qui lui a offert le meilleur coup de pied, même hypothéquer la propriété pour financer des opportunités d'investissement, tout parfaitement légal, tout impossible à annuler. Mais l'argent ne m'a pas fait le plus peur. Il regardait ma fille se faire tirer sur la toile de Kyle. Rowana avait commencé à parler différemment, en utilisant les phrases de Kyle. « Papa, tu vieillis. Vous avez besoin de conseils professionnels. » Kyle dit, « Les gens réussis délèguent des décisions complexes. Pourquoi es-tu si têtu d'accepter de l'aide ?» Ma propre fille, interrogeant 40 ans de succès financier parce que son mari l'a convaincue que j'étais incompétente. Si Kyle avait le contrôle de la ferme, Rowana ne verrait jamais un centime. Frais de fiduciaire, frais de gestion, frais de consultation. Kyle saignait l'opération au sec tout en gardant tout techniquement légal. Et quand je suis mort, Kyle contrôlait l'héritage de Rowana. Elle serait dépendante de sa bonne volonté pour le reste de sa vie. Je l'avais déjà vu à l'époque de la CPA. Des clients âgés qui ont signé une procuration à des parents serviables. 6 mois plus tard, leur compte était vide et leur famille détruite. Les signes étaient là. La tactique de pression de Kyle, son insistance sur des documents irrévocables, la façon dont il m'a isolé de Rowana lors de discussions financières, l'abus financier classique des aînés, le comportement prédateur d'Emmanuel. Mais j'avais des avantages que Kyle ne savait pas 30 ans d'expérience en comptabilité légale.
Un CPA agréé qui avait enquêté sur des fraudes d'entreprises d'une valeur de centaines de millions. Kyle pensait que c'était la personne la plus intelligente de la pièce. Il ne savait pas qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait construit une carrière exposant les gens exactement comme lui. Mais je devais être prudent. Reculer trop fort et je perdrais Rowana pour toujours. Elle croyait vraiment que Kyle protégeait ses intérêts. Dans son esprit, j'étais le problème. Un vieux têtu trop fier pour accepter de l'aide. Alors j'ai commencé à jouer à un autre jeu. Laisse Kyle penser qu'il a gagné pendant que j'ai recueilli des preuves. Sourier et crier pendant ses présentations pendant que mon enquêteur creusait ses antécédents. Le rapport préliminaire est arrivé en avril. 12 pages qui ont refroidi mon sang. Kyle Harper l'avait fait avant plusieurs fois. 3 procès actifs contre lui pour abus financiers. Une tendance à cibler les agriculteurs veufs et les propriétaires d'entreprises. Plainte déposée auprès de l'Association des avocats de l'État de l'Iowa. Mais le pire, c'était d'accélérer sa chronologie. Selon mon enquêteur, Kyle avait déjà identifié ses prochaines cibles, une veuve de 78 ans ayant une entreprise de silo-grains, un ranchier de 82 ans dont les enfants vivaient hors de l'État. Kyle n'était pas juste après ma ferme. Il dirigeait une opération systématique, passant de la victime à la victime. C'est là que je savais que ça devait finir au mariage. Rowana méritait de connaître la vérité avant qu'elle ne se lie légalement à un prédateur. Et ses autres victimes potentielles méritent une protection. Mais Kyle avait choisi le pire endroit possible pour sa dernière décision. 200 invités, ses collègues juridiques, le juge Amanda Collins, ma vieille amie de l'université, officiant la cérémonie. Si Kyle voulait jouer dur au mariage de ma fille, je lui donnerais un jeu qu'il n'oublierait jamais. Le jour du mariage a commencé parfaitement. 12 avril, matin de printemps à Des Moines. La salle de bal était magnifique. Lustre en cristal, lin d'ivoire, 200 de nos amis et de notre famille les plus proches. Rowana était radieuse. Pendant un moment, la regarder marcher dans l'allée, j'ai oublié tout le reste. Ma petite fille se mariait. La juge Amanda Collins a fait la cérémonie. Amanda et moi avons passé 40 ans à notre programme de comptabilité à l'Iowa State. Elle était entrée en droit, devenant finalement l'un des juges les plus respectés de l'Iowa avant de prendre sa retraite l'an dernier. Pendant la réception, Kyle a travaillé comme un politicien, secouant la main avec ses collègues juridiques, présentant Rowana comme la fille d'un fermier très prospère. Mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Ce n'était pas une fête pour Kyle. C'était une opportunité d'affaires. Vers 900, Kyle m'a approché à la table de tête. « Galvin, je peux avoir l'attention de tout le monde ?» Il n'a pas attendu une réponse. Kyle a pris un micro de la cabine DJ et l'a tapé 2 fois. « Excusez-moi, si je pouvais avoir votre attention un instant. » La salle de bal s'est calmée. 200 visages tournés vers nous. « Je voulais partager quelque chose de spécial avec vous tous, » a annoncé Kyle, sa voix d'audience portant à chaque coin. Comme vous le savez, Rowana et moi commençons notre vie ensemble, mais nous gagnons aussi un beau-père merveilleux. Des applaudissements polis. Rowana m'a téléporté. Galvin Taylor est l'un des fermiers les plus prospères de l'Iowa. 920 acres de terres agricoles de premier plan. Une vraie réussite américaine. Encore des applaudissements. J'ai senti le piège se refermer. Mais en tant qu'avocat spécialisé en droit des aînés, je sais combien il peut être accablant pour quelqu'un de l'âge de Galvin de gérer des actifs aussi complexes. La pièce s'est légèrement déplacée. Ce n'était plus un toast. Kyle est entré dans sa veste et a sorti un dossier de documents en cuir. Rowana et moi avons donc travaillé avec Galvin sur une solution. Une confiance familiale qui protégera son héritage tout en assurant une gestion professionnelle. Ma mâchoire s'est serrée. On n'avait jamais rien accepté. En fait, Kyle continua, son sourire s'élargissant. Galvin et moi discutons de cet arrangement depuis des mois. Pas vrai, Galvin? Tous les yeux de la pièce étaient sur moi, y compris celui de Rowana. Son expression était pleine d'espoir, de confiance. J'ai hurlé lentement. Nous en avons discuté. Magnifique. Kyle a ouvert le dossier avec un florissant. J'ai apporté les documents de confiance ce soir. Je pensais qu'il serait utile de rendre ce fonctionnaire devant notre famille et nos amis. Un murmure a traversé la foule. Les collègues juridiques de Kyle ont fait un signe d'approbation. C'était exactement le genre de planification de l'immobilier qu'ils attendaient. Kyle a fait un geste à une femme près de l'arrière.
J'ai même fait en sorte que Margaret Wilson, notaire autorisée, assiste à la signature. La femme s'avança, au milieu des années 50, avec une mallette officielle. Elle s'est présentée à plusieurs invités comme l'associé notaire de Kyle. C'est très irrégulier, j'ai dit tranquillement. Le micro de Kyle a ramassé chaque mot. Galvin, je comprends que c'est accablant. Ce sont des documents juridiques complexes, mais c'est exactement pourquoi vous avez besoin d'orientation professionnelle. Il s'est retourné vers la foule. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Galvin est un simple fermier qui a construit quelque chose de remarquable grâce au travail acharné et au dévouement. Mais la gestion d'une opération de plusieurs millions de dollars nécessite une expertise spécialisée. Un simple fermier. C'était encore là. La confiance que nous avons structurée permettra à Galvin de profiter de sa retraite tout en protégeant l'héritage de Rowena. Je traiterai toutes les décisions financières compliquées. Kyle a mis les documents sur notre table avec la cérémonie. Ces papiers transfèrent la ferme dans une confiance familiale irrévocable, très standard, très protectrice. J'ai pris la première page. À première vue, il semblait légitime. Formatage professionnel, terminologie juridique, choses officielles. Mais mon entraînement de CPA a commencé. J'ai commencé à lire les beaux caractères. Paragraphe 12. Le syndic dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu sur tous les biens de la fiducie, y compris le pouvoir de vendre, d'hypothéquer ou de grever des biens sans concession ni consentement. Paragraphe 18. La rémunération des fiduciaires est égale à 2% de la valeur totale de la fiducie payable chaque trimestre. Paragraphe 23. Cette fiducie est irrévocable et ne peut être modifiée ni résiliée sans le consentement unanime de tous les fiduciaires. Kyle était le seul administrateur nommé. Galvin. La voix de Kyle portait une note d'impatience. Les documents sont simples. Un langage de confiance standard. J'ai regardé 200 visages attendus. Les yeux de Rowena étaient brillants. Les collègues juridiques de Kyle étaient d'accord. J'aimerais les examiner plus attentivement. Le sourire de Kyle a flippé. Bien sûr. Mais Galvin, c'est la nuit de noces de votre fille. Nous pouvons sûrement gérer une simple signature. La pression était parfaite, sociale, professionnelle, familiale. Kyle avait bien joué. Créer un moment public où refuser de signer embarrasserait Rowena et décevrait 200 invités. Mais Kyle avait commis une erreur critique. Il avait essayé de lancer son arnaque devant le juge Amanda Collins. En fait, en regardant directement Kyle, je pense que le juge Collins devrait d'abord examiner ses documents. La confiance de Kyle a fléchi une seconde. Ce n'est pas nécessaire. C'est standard. Amanda, j'ai appelé. Pourriez-vous prêter votre expertise juridique? Le juge Collins s'est approché de notre table avec intérêt. Bien sûr, Galvin. Que avons-nous ici? Kyle a forcé un sourire. Juste quelques documents de fiducie familiale, planification successorale de base. Amanda a pris les journaux et a commencé à lire. Son expression devenait de plus en plus sérieuse en travaillant à travers les pages. La salle de bal attendait dans un silence maladroit. Les invités de mariage ont senti que quelque chose n'allait pas, mais n'ont pas pu identifier quoi. Kyle, dit Amanda, pourriez-vous m'expliquer le paragraphe 12? La mâchoire de Kyle a serré. Langue standard d'autorité fiduciaire. Cela vous donne un contrôle absolu sur les biens de Galvin, y compris le droit de vendre sans son consentement. C'est pour l'efficacité. Des décisions complexes sont nécessaires et le paragraphe 23 rend la confiance irrévocable. Galvin n'aurait aucun recours s'il n'était pas d'accord avec votre direction. Le visage de Kyle roulait. Juge Collins, avec respect. C'est une affaire de famille. Ces documents ont été soigneusement examinés. Par qui? La voix d'Amanda portait l'autorité de 30 ans sur le banc. Kyle a fait un geste faible envers son notaire associé. Margaret Wilson est notaire autorisée. Je demande une révision juridique. Qui a rédigé ces documents? Mon cabinet, Harper et Associates. Nous nous spécialisons dans la loi des anciens. Amanda a posé les papiers. Galvin, avez-vous fait examiner cette confiance par un avocat indépendant? Tous les yeux étaient encore sur moi. Je sentais la confusion de Rowena. Kyle panique de plus en plus, la tension monte. Non, j'ai dit. Kyle m'a assuré que ce n'était pas nécessaire. Je vois. Le ton d'Amanda était soigneusement neutre,
mais j'ai compris son sens. Kyle a avancé. Juge Collins, j'apprécie votre inquiétude, mais c'est vraiment entre les membres de la famille. Galvin a été impliqué dans chaque discussion. Vraiment, Galvin? Amanda m'a regardé directement. C'était mon moment. Je pourrais exposer Kyle ici, en ce moment, produire le dossier d'enquête, révéler son modèle de mauvais traitement des aînés, le détruire devant 200 témoins, mais Rowana était là, illuminée dans sa robe de mariée, regardant entre son nouveau mari et son père avec l'alarme croissante. J'ai pensé à ce que ma femme aurait voulu. Elle disait toujours que tu attrapes plus de mouches avec du miel que du vinaigre. Kyle a été très minutieux dans ses explications, je l'ai dit attentivement. Amanda a hurlé. Je suis sûr qu'il l'a fait, mais Galvin, en tant qu'ami, je recommanderais fortement un examen juridique indépendant avant de signer des documents irrévocables. Kyle avait confiance en lui. Pas besoin de retard. Le temps, c'est de l'argent dans la planification successorale. En fait, j'ai interrompu. J'ai fait des recherches. Les mots pendaient dans l'air comme un défi. Kyle a forcé un rire. Recherche? Galvin? Vous n'avez pas besoin de vous soucier des complexités juridiques. C'est à ça que servent les professionnels. Oh, je ne fais pas de recherche sur les questions juridiques, j'ai dit. J'ai engagé un détective privé. Un silence mort. Rowana m'a regardé. Papa, de quoi tu parles? Le visage de Kyle était devenu pâle. Galvin, je ne comprends pas. Elle est très approfondie. Ancien FBI spécialisé dans le crime à col blanc. J'ai regardé directement Kyle. Elle vous enquête depuis 4 mois. Kyle a essayé de maintenir son calme. C'est ridicule. Pourquoi? Parce que quelque chose ne va pas. Je me suis levé lentement. Toute cette pression, toute cette urgence, la façon dont tu m'as parlé comme si j'étais incompétent. La foule a été rivetée maintenant. Ce n'était plus un toast de mariage. C'était une confrontation. Galvin, Kyle a dit, son avocat voix tendue. Vous vous embarrassez. Et Rowana? J'ai atteint ma poche de veste. Parce que j'ai un rapport de 89 pages qui suggère le contraire. Les yeux de Kyle sont fermés sur ma poche. Quel genre de rapport? J'ai souri pour la première fois toute la soirée. Le genre qui montre que vous avez déjà fait ça. Kyle est complètement brisé. Galvin, tu fais une scène. C'est le mariage de Rowana. Vous avez raison. J'ai regardé la salle de bal. C'est le mariage de ma fille. Le jour le plus important de sa vie. Et tu as choisi ce soir de voler ma ferme. Gasp a fait écho à la foule. La main de Rowana s'envola vers sa bouche. Papa, qu'est-ce que tu dis? La voix de Rowana était à peine un murmure. Kyle s'est remis rapidement en mode contrôle des dommages. Ne laissez pas cette confusion gâcher le jour spécial de Rowana. Galvin est clairement dépassé. Débordé? J'ai retiré le dossier d'enquête de ma veste. 89 pages, en spirale, onglets en couleur. Kyle, tu sais ce que c'est? Kyle a regardé le fichier comme si c'était un crotal. Galvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'une enquête complète sur Kyle Harper et Harper & Associates. J'ai ouvert le premier onglet. 3 procès actifs pour abus financiers. La salle de bal a éclaté dans des murmures choqués. Les collègues juridiques de Kyle se sont penchés sur leurs chaises. Ce sont des procès frivoles. Kyle a étouffé. Des clients mécontents. 12 plaintes distinctes déposées auprès de LA Association du barreau de l'État de LA. J'ai tourné à l'onglet 2. Tous alléguant le même schéma. Cibler les clients âgés. Pressions-les dans des confiances irrévocables. Égoutter leurs actifs par des frais de gestion. Le visage de Kyle était pourri. Ce sont des mensonges. Un assassinat de caractère. Madame Dorothy Henderson, 78 ans, entreprise de silo à grains d'une valeur de 1,2 million. Vous l'avez convaincue de tout transférer dans une fiducie que vous avez gérée. 6 mois plus tard, elle vivait dans une maison de retraite pendant que vous vendiez sa propriété. La foule était morte silencieuse maintenant. Même la bande de mariage avait cessé de jouer. Rowana regardait Kyle dans l'horreur. Kyle, c'est vrai? Rowana, bébé, ton père est confus. Il a été manipulé par celui qui lui a donné cette propagande.
Robert Chen, 82 ans, ranch dans le comté de Grundy. Vous utilisez exactement les mêmes documents de confiance, le même langage pour la gestion professionnelle. J'ai retenu les papiers que Kyle avait amenés mot à mot identiques à ceux que vous essayez de me faire signer ce soir. Kyle transpirait maintenant. Ce sont des documents modèles. Toutes les fiducies utilisent la même chose. Et puis il y a ça. J'ai sorti un petit enregistreur numérique. Mon enquêteur est très bon dans son travail. Les yeux de Kyle ont été grands. C'est quoi? Un enregistrement du mois dernier. Vous et votre collègue discutez de mon affaire. J'ai pressé le jeu. La voix de Kyle a rempli la salle de bal à travers le système sonore. Cette ferme est un jour de paix de 2 millions de dollars. Le vieux ne lira même pas les beaux caractères. Les agriculteurs simples ne le font jamais. Le gaz de la foule était audible. Le visage de Rowana s'est effondré. Éteins ça. Kyle s'est jeté pour l'enregistreur. Je l'ai retiré. Il y en a plus. Tu veux entendre la partie où tu m'appelles une marque parfaite parce que je suis trop fier pour admettre que j'ai besoin d'aide. Galvin, arrête ça. Ou la partie où vous dites que Rowana est facile à manipuler parce qu'elle veut croire qu'elle me protège. Rowana a fait un bruit comme si elle avait été frappée. Kyle a filé vers la foule, son instinct d'avocat s'est introduit. Mesdames et messieurs, c'est clairement un piège. Quelqu'un a manipulé Galvin pour y croire. En fait, une voix vient de l'arrière de la pièce. L'enquête est assez approfondie. Tout le monde s'est retourné. L'inspecteur Ray Foster, le département du shérif du comté de Story, s'est avancé, grand, faisant autorité dans son uniforme. Inspecteur Foster, j'ai dit, merci d'être venu. La bouche de Kyle est tombée ouverte. Vous avez appelé la police. J'ai invité Ray au mariage de Rowana il y a des mois. Vieil ami de la famille. J'ai souri à Kyle, mais j'ai mentionné qu'il pourrait vouloir voir des preuves intéressantes ce soir. L'inspecteur Foster s'est approché de notre table. Monsieur Harper, je crois comprendre que vous avez fait pression sur Monsieur Taylor pour qu'il signe des documents de confiance. C'est du harcèlement, Kyle blustered. Je suis avocat. Je n'ai pas à me soumettre. Vous avez absolument raison. Vous n'avez pas à répondre à des questions. La voix de Foster était calme, professionnelle. Mais je suis curieux des documents que vous avez apportés ce soir. Kyle a embrayé les papiers de confiance de façon défensive. Ce sont des instruments juridiques légitimes. Puis-je les voir? Le juge Collins a tendu la main. Kyle a hésité, puis a remis les papiers à contre-cœur. Amanda les a examinés sous l'éclairage cristallin de la salle de bal. Inspecteur Foster, ces documents contiennent plusieurs éléments. Phonotoriation, langage juridique frauduleux, disposition de confiance trompeuse. Phonotoriation. Foster regarda la femme Kyle comme son associé notaire. Margaret Wilson était partie. Sa mallette, ses timbres officiels, son comportement professionnel ont disparu. Où est ton notaire, Kyle? J'ai demandé. Kyle a regardé autour de lui. Elle a dû. Je veux dire, c'était juste qu'elle n'a jamais été un vrai notaire. Une partie de votre configuration standard. Créer une fausse authenticité juridique pour forcer les victimes à signer. Foster a hissé. Monsieur Harper, nous devons avoir une conversation en ville. Tu ne peux pas m'arrêter. Je n'ai commis aucun crime. Tentative de fraude, abus des aînés, complot pour commettre un vol. Les menottes de Foster sont apparues avec une efficacité pratique. Vous avez apporté de faux documents juridiques pour forcer un homme de 63 ans à transférer 2 millions de dollars en actifs. La salle de bal était dans le chaos. Les collègues juridiques de Kyle s'enfuyaient comme s'il avait une maladie contagieuse. Les invités sortaient des téléphones, enregistraient tout. Rowana, Kyle a appelé désespérément quand Foster l'a menotté. Dis-leur que c'est un malentendu. Ton père est confus. Mais Rowana ne regardait plus Kyle. Elle me fixait avec un mélange de choc, d'admiration et de compréhension croissante. Papa, dit-elle tranquillement. Tu le savais depuis le début. J'en savais assez, répondis-je. Kyle pensait qu'il avait affaire à un simple fermier qui ne lisait pas les beaux caractères. Foster a commencé à conduire Kyle vers la sortie. Vous avez le droit de garder le silence, monsieur Harper. C'est un coup monté, a crié Kyle sur son épaule.
Galvin Taylor a orchestré tout ça. J'ai regardé autour de la salle de bal, 200 visages me regardant avec un nouveau respect. Les collègues de Kyle examinent leurs propres pratiques. Rowana commence à comprendre à quel point elle est proche du désastre. Kyle, j'ai appelé juste avant qu'il n'atteigne la porte. Il a tourné le dos, menotté et humilié. J'ai orchestré ça. C'est ce qui arrive quand on sous-estime les gens. Le visage de Kyle est contorsé de rage et de défaite. Tu te crois si malin? Non, Kyle. Je ne sais pas. Je pense que vous êtes prévisible. Foster l'a emmené. La salle de bal a éclaté dans la conversation, les invités traitant ce qu'ils viennent de voir. Mais mon attention était sur Rowana, ma fille, debout dans sa robe de mariée, essayant de comprendre comment sa journée parfaite était devenue une scène de crime. C'était le plus dur. Tout le reste était une stratégie. C'était de la famille. Rowana était figée dans sa robe de mariée, regardant la porte vide où son mari venait d'être arrêté. La salle de réception bourdonnait de conversations choquées, mais elle ne semblait rien entendre. « Papa » murmura-t-elle. « Je ne comprends pas. Kyle essayait de nous aider. Il a dit que tu avais besoin de Rowana. Chérie, laisse-moi t'expliquer quelque chose. » J'ai glissé sur 2 chaises loin de la foule. Kyle n'essayait pas d'aider qui que ce soit. Elle a coulé dans une chaise, son bouquet de mariage tremblant dans ses mains. Mais il est avocat. Il se spécialise en droit des aînés. Il m'a montré tous ces cas où les familles ont tout perdu parce qu'elles ne planifiaient pas correctement. Ce sont de vrais cas, mais pas la façon dont Kyle les a décrits. J'ai ouvert le dossier d'enquête. Ces familles ont tout perdu parce que Kyle les leur a volés. Le juge Collins nous a approchés tranquillement. Rowana, ton père m'a demandé de revoir les antécédents de Kyle il y a 3 mois. J'aimerais que les nouvelles soient meilleures. Tu le sais depuis 3 mois. La voix de Rowana s'est brisée. J'ai suspecté un problème. L'enquête l'a confirmé. J'ai sorti un document avec un sceau officiel. Rowana, voici le dossier disciplinaire de Kyle auprès de l'Association des avocats de l'État de l'Iowa. Rowana a pris le papier en secouant les mains. Ses yeux se déplaçaient dans la page, s'élargissant avec chaque ligne. 12 plaintes en 2 ans, elle a lu à haute voix. Détournement des fonds des clients, manquement à l'obligation fiduciaire, abus financier des aînés. Elle m'a regardé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu l'aimais. Tu lui faisais confiance. Si je viens d'accuser Kyle sans preuve, qui aurais-tu cru? Rowana a été calme pendant un long moment. Je l'aurais cru. Kyle comptait sur ça. C'est comme ça que les prédateurs fonctionnent. Ils isolent leurs victimes de personnes qui pourraient les protéger. Le juge Collins s'est assis à côté de Rowana. Ton père s'en est bien occupé. Il a recueilli des preuves. Il attendait que Kyle révèle ses véritables intentions. Il t'a protégé de la seule façon qu'il pouvait. Mais je l'ai défendu, dit Rowana, les larmes commencent à couler. Chaque fois que tu as mis en doute les motifs de Kyle, j'ai pris son parti. Je croyais que tu étais paranoïaque et têtu. C'est ce que Kyle voulait que tu penses. J'ai tourné vers une autre section du fichier. Rowana, regarde cette chronologie. La page a montré un calendrier détaillé des visites de Kyle et l'escalade des tactiques de pression. Octobre, première mention des besoins de planification successorale. Novembre, première critique de ma gestion financière. Décembre, introduction du concept de confiance. Janvier, pression pour des décisions rapides. Février, menace sur les conséquences fiscales. Rowana a étudié la chronologie. C'est comme s'il suivait un scénario. Il l'était. Kyle a utilisé la même approche avec au moins 6 autres familles. Je lui ai montré un autre document. Même échéancier, même point de pression, mêmes échéanciers urgents. L'affaire de Madame Henderson, a ajouté le juge Collins, a suivi ce schéma avec précision. Kyle a passé 8 mois à convaincre sa fille que Dorothy avait besoin d'aide professionnelle pour gérer ses affaires de silo. Que lui est-il arrivé? Rowana a demandé. Kyle a vidé ses comptes par des frais de gestion et des transactions inutiles. Quand Dorothy a réalisé ce qui se passait, Kyle a affirmé qu'elle était en train de développer la démence et ne pouvait pas prendre de décision rationnelle. Rowana a couvert son visage de ses mains. Oh mon Dieu! Il a dit la même chose à propos de papa, que son âge le rendait paranoïaque et suspect.
Tactique classique de la violence envers les aînés. Désavouer la capacité mentale de la victime lorsqu'elle commence à poser des questions. Mais papa, tu n'es pas juste une personne âgée vulnérable. Vous êtes Rowanna en pause, vous réalisez l'aube. Kyle t'a toujours traité de simple fermier. Mais tu ne le es pas, n'est-ce pas? J'ai souri pour la première fois toute la soirée. Rowanna, que crois-tu que j'ai fait avant de rentrer à la ferme? Tu as travaillé dans la comptabilité, mais Kyle a fait croire à la comptabilité pour la coopérative locale. Le juge Collins a ri. Rowanna, ton père était l'un des plus respectés experts comptables du Midwest. Il a vérifié les sociétés Fortune 500 pendant 30 ans. La bouche de Rowanna est tombée ouverte. Quoi? Je suis un CPA agréé. J'ai enquêté sur des fraudes d'une valeur de centaines de millions de dollars. Détournement d'entreprise, fraude en valeur mobilière, blanchiment d'argent. J'ai saisi le dossier d'enquête. Trouver de la terre sur Kyle Harper était plus facile que la plupart des cas où j'ai travaillé. Tu l'as laissé croire que tu n'étais qu'un fermier. Je l'ai laissé penser ce qu'il voulait penser. Kyle a vu ce qu'il attendait de voir. Un vieil homme qui a eu de la chance dans la richesse et qui ne comprenait pas les questions financières complexes. Rowanna me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu. Vous l'avez enquêté depuis 4 mois. Kyle pensait qu'il me manipulait, mais je documentais chaque conversation, chaque tactique de pression, chaque mensonge qu'il t'a dit à propos de ma prétendue incompétence. J'ai sorti un autre dossier. Rowanna, c'est ce que Kyle voulait vraiment. Les documents ont montré la valeur réelle de l'exploitation agricole, les évaluations de marché actuelles, les projections de bénéfices, les possibilités d'expansion, 2,1 millions en valeur foncière, mes facteurs dans les droits miniers, le potentiel de développement, les baux d'énergie éolienne que j'ai négociés. J'ai regardé Rowanna. Kyle ne se positionnait pas pour gérer une petite ferme familiale. Il se positionnait pour contrôler une opération agricole de plusieurs millions de dollars. Combien? La voix de Rowanna était à peine audible. Les conservateurs estiment qu'il y aura 4,5 millions au cours des 10 prochaines années. Le juge Collins a sifflé doucement. Kyle a dû faire ses devoirs pour identifier cette opportunité. C'est vrai. J'ai changé de section. L'entreprise de Kyle a ciblé des agriculteurs prospères dans toute l'Iowa centrale. Ils étudient les valeurs de la propriété, la dynamique de la famille, identifient les vulnérabilités. Des vulnérabilités? Parents célibataires, veufs récents, agriculteurs dont les enfants vivent loin. J'ai examiné Rowanna et les agriculteurs dont les filles se marient dans des familles légales qui peuvent apporter crédibilité et pression. Les mots ont frappé Rowanna comme un coup physique. Il m'a épousé pour t'atteindre. J'ai pris sa main. Je ne sais pas, chérie. Peut-être qu'il a commencé authentique et est devenu opportuniste. Peut-être qu'il a été calculé depuis le début. Est-ce important maintenant? Rowanna pleurait librement maintenant, son maquillage de mariage s'étirant sur les joues. Je l'ai amené dans notre famille. Je l'ai défendu. Je croyais que c'était toi le problème. Rowanna, tu n'es pas responsable des choix de Kyle. Il est manipulateur professionnel. C'est ce qu'il fait pour vivre. Mais j'aurais dû voir les signes. J'aurais dû te protéger au lieu de quoi? Aimer votre mari et vouloir qu'il s'entende avec votre père. Ce n'est pas un défaut de caractère, Rowanna. C'est une bonne fille et une bonne épouse. Le juge Collins s'est levé. Rowanna, je dois te demander quelque chose d'important. Kyle t'a-t-il forcé à signer des documents? Pouvoir d'avocat, compte commun. Rowanna a réfléchi un moment. Il voulait que je sois ajouté à ses comptes d'affaires. Il a dit que c'était à des fins de planification successorale, et il a suggéré que je lui donne une procuration sur mon héritage, juste au cas où quelque chose arriverait à papa. Mon sang était froid. Avez-vous signé quelque chose? C'est pas vrai. Je n'arrêtais pas de dire que nous avions beaucoup de temps après le mariage. Rowanna m'a regardé avec une nouvelle horreur. C'est pour ça qu'il poussait si fort ce soir, non? Une fois qu'il avait le contrôle de la ferme, il aurait eu accès à tout. Tout? J'ai confirmé. La ferme, votre héritage et le pouvoir légal de prendre des décisions en votre nom. Rowanna a été calme pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de la trahison de Kyle. Enfin, elle m'a regardé. Papa, je vous dois des excuses, et je dois savoir quelque chose. Quoi? La ferme?
Est-ce vraiment protégé ou Kyle avait raison sur les questions de planification successorale? J'ai souri et j'ai sorti un dernier dossier. Rowena, fais connaissance avec ton héritage. Bien exécuté. Les documents étaient impressionnants. Formatage professionnel, multiples sauts légaux, papier épais. Fiducie familiale irrévocable établie le 15 janvier. Grand T, Galvin Taylor. Fiduciaire, Première Banque nationale de l'Iowa, département Trust. Bénéficiaire, Rowena Taylor Harper. Le juge Collins a examiné les documents. Galvin, c'est magnifiquement structuré. Qui a rédigé ça? Blackstone Meyer & Associates, meilleure société de planification immobilière en Iowa. Rowena semblait confuse. Quand avez-vous fait ça? Le lendemain de Kyle a mentionné des arrangements de confiance. S'il voulait jouer au jeu juridique, j'ai pensé que je devrais l'avancer. La ferme est donc complètement protégée. Fiduciaire, pas membre de la famille. Surveillance professionnelle, pas contrôle personnel. Et Rowena, tu hérites de tout quand je passe, mais Kyle ne peut jamais le toucher. Rowena regardait les documents avec étonnement. Donc toute sa pression, toute son urgence sur la planification successorale était complètement inutile. J'avais déjà tout géré correctement. J'ai regardé autour de la salle de bal où les invités traitaient encore les événements de la soirée. Kyle m'a apporté de faux documents pour me forcer à signer des actifs que j'avais déjà protégés légalement. Le juge Collins s'est serré la tête. L'audace est étonnante. Il devait être certain que Galvin ne chercherait jamais à obtenir des conseils juridiques indépendants. Kyle comptait sur moi pour être intimidé par la complexité juridique. Il pensait qu'un simple fermier ne saurait pas la différence entre la planification foncière légitime et le vol pur et simple. Rowena a essuyé ses yeux avec sa serviette. Papa, je dois te demander quelque chose, et je veux une réponse honnête. Bien sûr. Avez-vous suspecté Kyle dès le début, ou lui avez-vous donné une chance? J'ai soigneusement examiné la question. Je voulais l'aimer, Rowena. Vraiment. Quand vous l'avez ramené à la maison le premier dimanche, j'étais prêt à l'accueillir dans la famille. Qu'est-ce qui a changé d'avis? La façon dont il m'a parlé, la condescendance, l'hypothèse que le succès dans l'agriculture signifiait que j'étais chanceux plutôt que intelligent. J'ai fait une pause. Mais ce qui a vraiment déclenché mes soupçons était son insistance sur des documents irrévocables. Pourquoi? Dans la planification de patrimoine légitime, vous gardez un certain contrôle. Fiducie révocable, pouvoir limité, mécanisme de surveillance. Kyle voulait un contrôle permanent total sans recours si les choses allaient mal. Le juge Collins a hurlé. C'est la marque des prédateurs financiers. Il crée des structures juridiques impossibles à annuler. Donc l'enquête, a dit Rowena lentement, était ce que vous nous protégeiez tous les deux. Je protégeais ce que ta mère et moi avons construit pour toi. 4 générations d'histoire de la famille Taylor, votre héritage, votre avenir. Rowena a regardé autour de la salle de bal. Beaucoup d'invités étaient partis, mais les collègues juridiques de Kyle sont restés, parlant dans des groupes hushed près du bar. Papa, qu'est-ce qui arrive à Kyle? Ça dépend de plusieurs facteurs. Les dossiers de l'inspecteur Foster, l'enquête du barreau, si les autres victimes de Kyle décident de poursuivre des poursuites civiles. Et pour moi, j'ai pris sa main. Qu'est-ce que tu veux? Je veux énoler ce mariage. Je veux m'assurer que Kyle ne puisse jamais blesser personne d'autre, et je veux apprendre à protéger la ferme comme toi. Les 2 premiers sont définitivement possibles. Le 3e, j'ai souri. Rowena, vous avez un MBA dans le secteur agricole. Tu es déjà mieux qualifié que Kyle. Je n'ai jamais pensé à reprendre l'opération. Tu n'as jamais eu à y penser. J'ai toujours prévu que tu hérites d'une ferme sécurisée et bien gérée, pas d'un désordre financier créé par un gendre prédateur. Le juge Collins s'est levé. Je devrais vérifier les procédures judiciaires. Galvin, vous devez fournir votre dossier d'enquête à l'inspecteur Foster. Bien sûr. Et Amanda, merci pour tout. Merci de me faire confiance avec la vérité. Kyle a peut-être dupé beaucoup de gens, mais pas ce soir. Après que le juge Collins soit parti, Rowena et moi nous sommes assis tranquillement un moment. La réception de mariage était devenue quelque chose de complètement différent, mais peut-être quelque chose de plus important. Papa, j'ai une dernière question. C'est quoi? Quand tu as dit que tu vendais la ferme dans ton annonce,
c'était juste pour jeter Kyle? Jerry. Rowena, je n'ai jamais dit que je vendais la ferme. Kyle a supposé que c'était ce que je voulais dire quand j'ai dit qu'il n'aurait pas le contrôle. Donc, la ferme reste dans la famille. Il reste dans la famille Taylor où il a appartenu pendant 4 générations, où il appartiendra pour les 4 prochaines générations. Rowena sourit à travers ses larmes. Kyle ne savait vraiment pas à qui il avait affaire, n'est-ce pas? Kyle pensait que l'intelligence était forte et les références étaient tout. Il n'a jamais compris que le vrai pouvoir est calme, patient et stratégique. Comme attendre 4 mois pour recueillir des preuves au lieu de lui faire face immédiatement. Exactement comme ça. Rowena s'est levée et a lissé sa robe de mariée. Papa, j'aimerais rentrer à la ferme. Je veux voir l'opération comme vous l'imaginez, non pas comme un problème qui nécessite une gestion professionnelle, mais comme un héritage qui mérite d'être protégé. Je lui ai offert mon bras. Rowena, je n'aimerais plus rien. Alors que nous marchions vers la sortie, Rowena s'arrêta. Papa, une dernière chose. Oui. La prochaine fois que quelqu'un essaie de manipuler notre famille, peut-on sauter l'enquête de 4 mois et appeler l'inspecteur Foster le premier jour? Jerry. Marché conclu. Mais Rowena, je ne pense pas que quelqu'un réessayera ça. Pourquoi pas? Parce que demain matin, tous les avocats de l'Iowa vont savoir ce qui est arrivé à Kyle Harper. La parole voyage rapidement dans les milieux juridiques. Rowena a hurlé. Parfait. Ça protégera peut-être les prochaines victimes de Kyle. C'est l'idée, chérie. Parfois, vous devez faire un exemple de quelqu'un pour protéger tout le monde. Nous sommes sortis ensemble de la salle de bal, laissant derrière nous l'épave du plan de Kyle au début de la véritable éducation de Rowena pour protéger l'héritage de la famille Taylor. L'inspecteur Foster attendait dans le hall de la salle de bal avec 2 autres officiers et une femme sterne en costume d'affaires. Monsieur Taylor, Foster a dit que voici Rebecca Martinez, procureure adjointe. Elle aimerait vous parler des accusations. Martinez a avancé. Monsieur Taylor, nous avons Kyle Harper en détention pour tentative de fraude et mauvais traitement envers les aînés, mais nous avons besoin de votre coopération pour établir un dossier solide. Que voulez-vous de moi? Tout. Le dossier d'enquête, les enregistrements, la documentation des tactiques de pression de Kyle. Ça ressemble à une grande entreprise criminelle. J'ai remis le dossier d'enquête complet. 89 pages. Mon enquêteur est l'ancien FBI. Chaque source est documentée et vérifiable. Martinez a retourné le dossier avec un intérêt croissant. C'est incroyablement complet. Dossier financier, déclaration des victimes, analyse des modèles. Elle m'a regardé. Monsieur Taylor, vous réalisez que cette preuve pourrait arrêter l'opération de Kyle? C'est l'idée. Il s'agit de charges multiples. Kyle pourrait faire 10 à 15 ans de prison. Rowena a avancé. Et ces autres victimes, Madame Henderson et les autres? Nous les contacterons demain. Avec cette preuve, ils pourraient récupérer leurs biens volés. Martinez s'est arrêté. Monsieur Taylor, pourquoi n'avez-vous pas signalé les activités de Kyle quand vous les avez découverts? J'avais besoin de preuves. Kyle est avocat. Il sait comment créer une déniabilité plausible. Dire que tout était un avis juridique légitime. J'ai fait un geste au dossier. J'avais besoin de lui pour tenter la fraude devant les témoins. 200 témoins, a ajouté Foster. Y compris un juge à la retraite et la moitié de la communauté juridique de moines. Martinez a hurlé. Monsieur Taylor, votre approche n'était pas conventionnelle, mais c'était intelligent. Kyle ne peut pas prétendre que c'était un malentendu quand il a apporté de faux documents de notoriation et de fraude au mariage de votre fille. Et ensuite? Rowena a demandé. Kyle sera arrêté demain matin. Vu les preuves et le risque de fuite, nous ne demanderons aucune caution. Martinez a fermé le dossier. Monsieur Taylor, seriez-vous prêt à témoigner si cela va au procès? Absolument. Et mademoiselle Harper, je suis désolé, mademoiselle Taylor. Seriez-vous prêt à témoigner de la tactique de manipulation de Kyle concernant votre père? Rowena a redressé ses épaules. Oui, si ça aide à protéger d'autres familles, oui. La radio de Foster a craqué. Il a écouté un moment, puis nous a regardé avec satisfaction. Kyle vient de demander un avocat. Apparemment, il prétend que c'est un piège et qu'il exige des poursuites pour faute. Jerry. Bien sûr.
Kyle ne peut pas accepter qu'il ait été surpassé par un simple fermier. Son avocat va avoir du mal à expliquer l'enregistrement où Kyle vous appelle une marque parfaite et parle de ses 2 millions de dollars de salaire. Martinez a dit, cette preuve seule établit intention criminelle. L'inspecteur Foster a vérifié sa montre. Monsieur Taylor, nous avons besoin que vous veniez au centre-ville demain pour faire une déclaration officielle. Tu peux être là à 9 heures? J'y serai. Alors que l'équipe d'application de la loi se préparait à partir, Martinez se retourna vers nous. Monsieur Taylor, ce que vous avez fait ce soir était remarquable. Kyle Harper opère son arnaque depuis au moins 3 ans. Vous êtes probablement la première victime prête pour lui. Je n'étais pas une victime, j'ai corrigé. J'étais une cible. Il y a une différence. Quelle est la différence? Les victimes sont surprises. Les cibles se préparent. Après le départ des officiels, Rowena et moi nous sommes retrouvés seuls dans le hall. Les invités du mariage étaient partis pour la plupart, laissant derrière eux des arrangements de fleurs et la preuve persistante de l'humiliation publique de Kyle. Papa, je peux te demander quelque chose de personnel. Bien sûr. Quand vous avez décidé d'enquêter sur Kyle, avez-vous peur de ce que vous pourriez trouver? J'ai examiné la question. J'avais peur de ce que je ne trouverais pas. Si Kyle avait été légitime, j'aurais l'air d'un vieil homme paranoïaque qui a détruit le mariage de sa fille sans raison. Mais tu n'arrêtais pas d'enquêter. Rowena, en 30 ans comme CPA, j'ai appris à faire confiance à mon instinct à propos des prédateurs financiers. Kyle s'est senti mal dès le début. De quoi? La chronologie. La planification successorale légitime se déroule sur des mois ou des années. Kyle voulait que tout soit signé immédiatement. C'est de la pression, pas de la planification. Rowena hoche lentement. Et je voulais tellement que vous vous entendiez bien que j'ai raté tous les avertissements. Vous n'étiez pas censé voir les signes d'avertissement. Kyle est un professionnel. Il a passé des années à perfectionner son approche, mais vous l'avez vu. J'avais des avantages que Kyle ne savait pas: expérience professionnelle dans les cas de fraude, ressources financières pour embaucher des enquêteurs, et patience pour laisser Kyle révéler ses véritables intentions. Rowena a regardé autour de la salle de bal vide. Papa, je dois te demander quelque chose, et je veux une totale honnêteté. Toujours. Si Kyle avait été légitime, s'il essayait d'aider à la planification successorale, auriez-vous pris en considération ses suggestions? J'ai souri. Rowena, j'ai consulté 3 avocats de planification successorale avant d'établir la fiducie en janvier. Si Kyle avait été légitime, j'aurais souhaité sa contribution. Mais vous ne lui avez jamais parlé de la confiance existante. Non, je voulais voir ce que Kyle voulait vraiment. Un avocat légitime aurait demandé au sujet de la planification successorale existante avant de proposer de nouveaux arrangements. Et Kyle n'a jamais demandé. Kyle a supposé que j'étais trop simple pour avoir fait n'importe quelle planification. Cette hypothèse révélait ses véritables motivations. Rowena était calme un moment. Papa, je crois comprendre maintenant pourquoi vous avez géré ça comme vous l'avez fait. Vraiment? Tu ne protégeais pas la ferme. Tu me protégeais. Si tu avais accusé Kyle sans preuve, j'aurais dû choisir entre mon mari et mon père, et ça n'aurait pas été juste pour toi. Donc, tu as attendu que Kyle se révèle d'une manière que je ne pouvais ni nier ni rationaliser. Je laisse Kyle se détruire par ses propres actions. Parfois, c'est la seule façon pour les gens de voir la vérité. Rowena m'a serré les bras. Désolé d'avoir douté de toi. Je suis désolé de l'avoir défendu. Je suis désolé de l'avoir laissé me faire croire que tu étais le problème. Rowena, tu n'as rien à t'excuser. Vous avez agi avec amour et de bonnes intentions. Kyle a agi avec avidité et tromperie. Il n'y a pas de comparaison. Et maintenant? Pour nous, je veux dire. J'ai regardé ma fille, toujours dans sa robe de mariée, mais plus la jeune femme naïve qui avait marché dans l'allée 8 heures plus tôt. Maintenant nous rentrons chez nous, et demain nous commençons à planifier votre avenir réel, un qui n'inclut pas Kyle Harper. 3 semaines plus tard, j'étais assis sur mon porche avant en train de lire le registre de moines quand Rowena est entrée dans l'allée. Elle séjournait à la ferme depuis le mariage, dormant dans sa vieille chambre pendant qu'elle s'occupait du désordre légal que Kyle avait laissé derrière. Comment ça s'est passé au tribunal? J'ai appelé. Rowena a grimpé les marches du porche avec un gros dossier de Manila sous son bras. L'impulsion est définitive. Légalement, mon mariage avec Kyle Harper n'a jamais existé.
Et de mieux en mieux émotionnellement chaque jour. Elle s'est installée dans le Porsche à côté de moi. Papa, tu dois voir ça. Rowana a ouvert le dossier et a sorti plusieurs documents officiels. Kyle a été officiellement accusé de 17 chefs d'accusation. Fraude, abus des aînés, racket, complot. Elle m'a regardé. 17 comptes, papa. Combien de victimes? Ils ont identifié 12 personnes jusqu'ici, mais le FBI pense qu'il y en a d'autres. Rowana a tourné les pages. Madame Henderson seule a perdu 800 000 $. J'ai serré la tête. Comment Kyle a-t-il expliqué ce manque d'argent? Frais de gestion, perte de placement, frais d'exploitation. Il avait de la documentation pour tout. Faux mais convaincant. Et les autres victimes? Des modèles semblables. Kyle prendrait le contrôle de leurs actifs, puis drainerait lentement les comptes tout en fournissant des explications plausibles pour les pertes. Rowana m'a remis un autre document. C'est la partie la plus inquiétante. L'entreprise de Kyle s'adressait spécifiquement aux familles rurales ayant des actifs importants, mais peu de sophistication juridique. J'ai lu l'analyse du FBI. L'opération de Kyle avait identifié des centaines de cibles potentielles dans l'Iowa, le Nebraska et le Minnesota. Les agriculteurs, les propriétaires de petites entreprises, les retraités ruraux ayant une valeur nette importante, mais une exposition minimale aux prédateurs financiers. C'était complètement systématique, a poursuivi Rowana. Kyle ferait des recherches sur les dossiers de propriété pour identifier des cibles de grande valeur, puis trouverait des moyens d'atteindre la famille socialement. Manifestations religieuses, rassemblements communautaires, réunions agricoles. Comment vous a-t-il rencontré? Cette vente aux enchères de charité l'automne dernier. Kyle a fait une offre pour la tournée que j'ai donnée. La voix de Rowana était plate. Il m'a cherché parce qu'il avait déjà cherché les biens de notre famille. Le calcul à froid était stupéfiant. Kyle n'était pas tombé amoureux de Rowana et a découvert opportunistement la richesse de son père. Il avait ciblé notre famille précisément parce que nous avons représenté une opportunité de plusieurs millions de $. Rowana, je suis désolé. Je sais que c'est douloureux à traiter. En fait, c'est libérateur. Pendant des semaines, je me demandais si Kyle m'aimait vraiment ou si c'était une manipulation. Maintenant je sais. Elle a réussi un sourire faible. C'était définitivement toute manipulation. Des nouvelles sur la restitution pour les autres victimes? Le FBI a gelé les comptes de Kyle et saisi ses avoirs. Ils ont trouvé près de 2 millions de $ dans des comptes offshore. Rowana a sorti un autre document. Mais ce n'est pas la meilleure partie. Quelle est la meilleure partie? Harper et Associates ont fini. L'Association des avocats de l'État de l'Iowa a révoqué définitivement la licence de Kyle. Ses partenaires juridiques font face à leurs propres enquêtes. Le FBI a découvert que le père et le frère de Kyle étaient au courant du programme de mauvais traitement des aînés. Ils étaient impliqués. Plus qu'impliqués. C'étaient des conspirateurs. L'ensemble du cabinet d'avocats de la famille était essentiellement une entreprise criminelle déguisée en pratique juridique ancienne. J'ai sifflé doucement. De combien d'avocats parlons-nous? 7 avocats, 3 parajuristes et un réseau de faux notaires dans 3 États. Rowana m'a regardé directement. Papa, ton enquête n'a pas juste révélé Kyle. Ça a fait tomber toute une organisation criminelle. Tu sais depuis combien de temps ils opéraient? Au moins 5 ans, peut-être plus. Rowana a fermé le dossier. Le FBI estime qu'ils ont volé plus de 15 millions de $ aux victimes âgées. Nous nous sommes assis en silence pendant quelques minutes, traitant de l'ampleur de l'entreprise criminelle de Kyle. Enfin, Rowana a reparlé. Papa, l'inspecteur Foster a appelé ce matin. L'avocat de Kyle veut discuter d'un accord de plaidoyer. Quel genre de plaidoyer? Confession complète en échange d'une peine réduite, 25 ans au lieu de la vie sans libération conditionnelle. Qu'en pensez-vous? Je pense que Kyle devrait faire face à la peine maximale, mais le procureur dit qu'un accord de plaidoyer garantirait des condamnations pour ses co-conspirateurs et assurerait la fermeture des victimes. Ce n'est pas à toi de décider. Je sais, mais je voulais votre avis. J'ai regardé à travers les 920 acres Kyle avait essayé de voler. Rowana, qu'importe le plus, punir Kyle ou protéger les futures victimes. Protéger les futures victimes. Ensuite soutenir toute approche accomplissant cet objectif. Rowana a hurlé.
Le procureur pense que la coopération de Kyle pourrait conduire à des arrestations dans d'autres États. Apparemment, ce type de violence envers les aînés est plus fréquent que quiconque ne le réalise. La chute de Kyle pourrait protéger les familles qu'on ne rencontrera jamais. Exactement. J'ai souri. Alors, l'accord de Kyle me semble justice. Rowana s'est penchée sur la balançoire. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Êtes-vous fier de la façon dont nous avons géré cette situation, Rowana? Je suis fier de la façon dont tu gères les conséquences. C'est ce qui compte vraiment. Comment ça? Tout idiot peut dénoncer un criminel. Il faut du caractère pour reconstruire votre vie après vous avoir découvert marié. 6 mois plus tard, Rowana et moi marchions dans le Nord 40, vérifiant la croissance du maïs avant la récolte. Les tiges étaient hautes, épaisses avec des oreilles, promettant un autre rendement fort. Papa, j'ai pensé à l'avenir de la ferme, a dit Rowana, s'arrêtant pour examiner une usine particulièrement robuste. Et alors? Je veux jouer un rôle plus actif. Pas seulement hériter un jour, mais apprendre l'opération maintenant. J'ai souri. Rowana, vous avez un MBA dans le secteur agricole. Tu es déjà plus qualifié que la plupart des fermiers. Mais je n'ai pas ton expérience, ton instinct. Elle a regardé à travers le terrain. Après tout avec Kyle, je réalise à quel point je ne sais pas comment protéger ce qu'on a construit. À quoi tu penses? Je veux passer l'année prochaine à apprendre tous les aspects de l'opération. Gestion financière, planification des cultures, entretien du matériel, conformité légale. Rowana s'est arrêtée. Et la prévention de la fraude. Prévention de la fraude. Papa. Kyle nous a ciblés parce qu'il pensait qu'on n'était pas sophistiqués. Je ne veux plus jamais que notre famille soit vulnérable comme ça. J'ai approuvé. Quoi d'autre? Je veux créer un fonds d'aide aux victimes. Utiliser une partie des profits de la ferme pour aider les familles qui ont été ciblées par des prédateurs financiers. C'est une belle idée, Rowana. Et je veux travailler avec la police pour identifier d'autres projets comme celui de Kyle. Peut-être empêcher certaines familles de passer par ce que nous avons fait. Nous avons continué à marcher dans les champs de maïs, et j'ai ressenti une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec les rendements des cultures ou les valeurs des terres. Rowana, ta mère serait si fière de qui tu es devenu. Tu penses qu'elle aurait vu Kyle plus tôt que moi? Ta mère avait de bons instincts sur les gens, mais elle aurait aussi voulu croire le meilleur sur quelqu'un que tu as aimé. Rowana a frappé un nuage de terre. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point j'étais naïf. Tu n'étais pas naïf. Tu faisais confiance. Il y a une différence? Les gens naïfs n'apprennent pas de l'expérience. Confiance des gens ajuste leurs frontières aux besoins. J'ai regardé ma fille. Vous avez ajusté le vôtre. Vraiment? Il y a 6 mois, vous vous seriez excusé d'avoir interrogé les motifs de Kyle. Aujourd'hui, vous comptez protéger d'autres familles contre des gens comme lui. Rowana sourit. J'ai appris quelque chose. Vous avez appris la leçon la plus importante de tous. C'est quoi? Les renseignements ne sont pas bruyants, Rowana. C'est stratégique, et le vrai pouvoir vient de protéger ce qui compte. En parlant de protection, quel est notre prochain projet? J'ai souri. Vous apprendre tout ce que je sais sur la comptabilité légale. Vraiment? Vraiment? Parce que le prochain prédateur financier qui cible notre famille va découvrir qu'il a affaire à 2 enquêteurs expérimentés au lieu d'un. Rowana a ri. Le premier sont vraiment heureux que j'avais entendu d'elle depuis le mariage. Papa, je pense que Kyle a choisi la mauvaise famille. Non, chérie. Kyle a choisi la bonne famille. Il ne savait pas qu'on le reprendrait. Nous sommes revenus vers la ferme alors que le soleil s'est couché sur les champs de maïs, planifiant le futur Kyle Harper ne ferait jamais partie d'eux. Si vous regardez ça, abonnez-vous et faites-moi savoir d'où vous regardez. Parfois, les gens tranquilles ont les histoires les plus bruyantes à raconter.